heures de problèmes personnels pour écrire des chansons et sûrement... Imaginez un sourire que des millions de Français connaissent par cœur. Une voix qui résonne chaque soir dans les salons, comme une promesse de légèreté. Un homme qu'on pensait connaître mieux que notre propre voisin. Mais que se passe-t-il quand l'homme derrière le sourire décide de ne plus se cacher? Pause longue, 2 secondes. Non, pas lui, c'est elle qui parle. Et ce qu'elle dit va briser une légende. Drozozo 45, le tonnerre dans le calme. Rythme lent, voix posée, légère montée d'intensité. C'était la fin du mois de septembre 2025. Paris baignait dans cette lumière dorée de fin d'été, un peu fatigué, un peu mélancolique. Personne ne s'attendait à ce qu'une simple interview dans Le Parisien allait déclencher le plus grand séisme médiatique de la décennie. Pas une fuite, pas une rumeur, une femme, un micro et la vérité. Pause courte. Après le divorce, je ne pouvais plus me taire. 3 mots et tout s'effondre. Car cette femme, ce n'est pas une inconnue. Ce n'est pas une ex de passage. C'est celle qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans. Celle qui a vu l'envers du décor, là où les caméras s'éteignent et où les masques tombent. Et ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'un cauchemar en technicolor. 2h10, l'homme que l'on croyait connaître. Ton respectueux presque admiratif, puis légère froideur, Nagui, né en 1961 à Alexandrie. Arrivé en France enfant, avec pour seul bagage sa voix, son charisme et une ambition féroce. De Taratata à N'oubliez pas les paroles, il a conquis la France. Pas avec du scandale, pas avec des effets spéciaux, mais avec un sourire sincère, une énergie contagieuse, et cette proximité qui faisait dire à ses fans, c'est comme s'il était de la famille. Il incarnait la réussite, le glamour assumé, la vie de couple stable, élégante, presque idéale. Pause moyenne, mais derrière les rideaux rouges, derrière les applaudissements, derrière les « bonsoir tout le monde », si chaleureux, il y avait le silence. Le sien, et surtout, le sien sur elle. 4 heures, la confidence qui déchire, voix plus intime, presque tremblante, comme si tu lisais un journal secret. Nagui était charmant en public, mais dans l'intimité, c'était tout autre chose. Ces mots, prononcés d'une voix ferme mais tremblante, ont traversé l'écran, comme une lame. Pause courte, je vivais sous pression constante. Chaque geste, chaque décision devait être validée, commentée. Contrôler, ce n'était plus une vie de couple, c'était un rapport de force permanent. Imaginez, vous ne pouvez pas choisir une robe sans qu'il vous dise si elle représente bien l'image du couple. Vous ne pouvez pas inviter une amie sans qu'il interroge pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle veut. Vous ne pouvez même pas élever vos propres enfants sans que ces critères deviennent la seule loi. Voix plus douce, pas de colère explosive, pas de violence physique, mais un contrôle si doux, si insidieux, qu'il devient invisible jusqu'à ce qu'il étouffe. Pause longue, 3 secondes. Petit à petit, je me suis perdu. Combien de femmes, en entendant ces mots, ont senti leur propre cœur se serrer? 6h30, la France se divise. Rythme plus rapide, ton journalistique, tension montante. En quelques heures, la toile explose. #Nagigate. Vérité choc, #double visage. Les tweets s'enchaînent à une vitesse folle. Je ne peux pas croire que c'est le même homme. Attention au jugement hâtif. Et si on s'était tous fait avoir? Les rédactions entrent en ébullition. Les talk-shows improvisent des débats d'urgence. Les psychologues décryptent les mécanismes du contrôle émotionnel. Et soudain, les archives prennent une nouvelle signification. Souvenez-vous de cette émission, où il coupe la parole à une invitée, ou ce moment où il corrige un candidat avec un sourire, mais un regard glacial. À l'époque, on riait. Aujourd'hui, on frissonne. 8h45, le silence de Nagui. Voix tendue, presque inquiète, ambiance mystère. Mais le plus troublant, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Alors que la France entière retient son souffle, Nagui se tait. Pas un tweet, pas une story, pas même une photo de vacances pour noyer le poisson. Rien. Et dans le monde de l'image, le silence, c'est un aveu, ou du moins une faille. Pendant des jours, les caméras le traquent. Les paparazzi campent devant son hôtel particulier du 16e. Ils le capturent. Le visage creusé, les yeux cernés, marchant tête baissée, l'homme le plus souriant de France ressemble soudain à un fantôme de lui-même, divin, la première réponse et le piège. Rythme saccadé, voix pressante, comme un flash info. Puis, enfin, il parle. Pas dans un studio, pas dans une émission, dans un couloir, entouré de journalistes enragés, comme un homme acculé, voix imitant Nagui, calme, tendu. Je suis profondément blessé. Ces accusations sont fausses ou sorties de leur contexte. Je n'ai jamais voulu contrôler qui que ce soit. Revenir à ta voix. Sauf que c'est exactement ce que disent tous les hommes dans sa position, mot pour mot. Pause dramatique. Et quelques heures plus tard, la bombe finale. Un magazine publie des extraits d'enregistrements privés. Sa voix, froide, tranchante, voix basse, imitation. Tu ne comprends rien, c'est moi qui décide. Point. Authentique ou pas, peu importe. L'image est brisée, la rodée 12 heures, la chute de l'idole. Ton solennel, presque funèbre, musique s'intensifie légèrement. Et c'est là que l'affaire cesse d'être personnelle pour devenir institutionnelle. France Télévisions,
pilier du service public, ne peut plus rester en retrait. Un communiqué sobre, mais glaçant. Nous suivons cette affaire avec la plus grande attention et restons attachés aux valeurs de respect. Traduction, nous évaluons s'il peut encore représenter la France. Le CSA est saisi. Des sponsors menacent de partir. Des pétitions circulent. Plus de Nagui à l'antenne. Pendant ce temps, d'autres voix émergent. Une ancienne assistante, le visage flouté, je reconnais l'homme qu'elle décrit. Un ancien collaborateur, sous couvert d'anonymat. Il voulait que tout soit parfait, quitte à broyer ceux qui n'étaient pas à la hauteur. Le mythe s'effrite, grain de sable après grain de sable. 14h10, ETNOUS, DANS, TOUTCA, voix introspective, douce, comme une réflexion personnelle, mais au-delà du scandale, au-delà des hashtags, des unes de presse, des débats houleux, il y a une question que personne ne pose assez. Pourquoi on a tant besoin de croire que nos idoles sont parfaites? On a construit Nagui en symbole de joie, de famille, de réussite pacifique. Et quand la réalité s'immisce, on se sent trahi. Mais trahi par qui? Par lui ou par notre propre aveuglement? Parce que la vérité, c'est que les monstres ne portent pas de cape noire. Ils sourient à la caméra, ils embrassent leurs enfants en public. Et ils font rire des millions de personnes, tout en brisant celles qui les entourent. 15h50, le courage de parler, voix respectueuse, presque émue. Et pourtant, il y a une héroïne dans cette histoire. Ce n'est pas une star, ce n'est pas une influenceuse, c'est une femme ordinaire qui a osé dire « ça suffit ». Elle ne cherche pas la vengeance, elle ne vend pas son histoire. Elle dit simplement « je ne veux plus me cacher ». Et dans ce « je », il y a des milliers de silences brisés. C'est ça le vrai courage, pas de sauver le monde, mais de sauver sa propre voix. 17-20, conclusion, voix lente, puissante, presque définitive. Nagui restera-t-il à l'antenne? Sera-t-il blanchi, condamné, oublié? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre. Plus jamais on ne regardera un animateur avec les mêmes yeux, car derrière chaque sourire télévisé, il peut y avoir une ombre. Derrière chaque voix rassurante, un silence pesant. Et derrière chaque happy end, une vérité qu'on n'ose pas raconter. 18h10, appel à l'action, voix chaleureuse, sincère, humaine. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a fait réfléchir, alors partagez-la. Parce que parfois, une seule voix, c'est tout ce qu'il faut pour que le silence explose. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Croyez-vous en la rédemption où certaines images, une fois brisées, ne se recollent jamais? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez jamais, la vérité ne se cache pas toujours dans les gros titres. Elle se murmure dans les coulisses.